Attends, je t'appelle après. C'est par la caméra arrière. La caméra arrière plutôt. Non, je vais... Ah, t'as le caméra. Salutations le peuple, salutations la communauté. Je vous demande de vous connecter s'il vous plaît. Que chacun puisse se connecter sur ce direct pour entendre le message que nous avons à vous passer. Aïe Bobo tout le monde. Au TEP. Donc connectez-vous, c'est pour le camarade. C'est pour notre camarade Moizoulou. Bon, on a oublié les micros, donc j'espère que le son, vous avez du son. Donc je me suis déplacé pour revenir apporter mon soutien depuis le commissariat pour mon camarade Moizoulou et ses compagnons qui se sont fait arrêter depuis jeudi et qui sont en garde à vue ici au commissariat à Bastille. Donc s'il y a des frères, sœurs de la communauté ou les Français qui sont pour la justice, si vous souhaitez manifester votre colère, exprimer et demander que notre frère et ses camarades soient libérés, nous sommes là devant le commissariat. Mais je vais laisser la parole à une sœur, membre du collectif, du mouvement de notre camarade Moizoulou, pour mieux vous exprimer ce qui se passe, le problème aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous nous trouvons aujourd'hui devant le commissariat du 4e arrondissement au métro Bastille. Depuis jeudi, les camarades, donc Moizoulou et d'autres camarades ont été arrêtés après l'action qu'ils ont faite au musée du Louvre en récupérant les objets, le patrimoine de nos ancêtres. Donc Moizoulou, vous savez, c'est quelqu'un qui est missionné, c'est les ancêtres qui sont derrière lui, qui sont derrière nous, pour pouvoir récupérer les objets qui nous appartiennent. Maintenant, il est enfermé au commissariat 4e arrondissement depuis jeudi 17h et pour le moment, les nouvelles que nous avons, enfin, voici ce qui se passe. La vidéo a été supprimée de sa page Facebook. On ne nous a pas dit pourquoi la vidéo a été supprimée. La vidéo du musée du Louvre a été supprimée. Nous n'avons plus accès à nos pages. Nous n'avons plus accès à nos pages. Nous ne pouvons plus laisser les messages sur nos pages UDC, Moizoulou, tout a été bloqué. Donc là, nous nous retrouvons devant le tribunal. Nous avons vu l'avocat qui nous a dit, là à 16h30 par là, parce que normalement, une garde à vue, c'est 48 heures maximum. Et là, dans 5 minutes, on n'est plus dans les 48 heures. Donc là, qu'est-ce que risquent Moizoulou et les camarades? Soit ils risquent l'enfermement, soit ils vont le garder, soit on va le voir sortir là dans quelques minutes. Donc nous, on fait appel à vous, on veut nous censurer, on veut nous empêcher d'agir, on veut nous empêcher de mettre en lumière la vérité. Le musée du Louvre, ce sont leurs patrimoines et que nous sommes en train de le voler. Vous savez bien que ce n'est pas vrai, donc on vous attend pour qu'on puisse leur dire aussi que il y a le peuple en fait. Il y a le peuple derrière lui, il n'est pas tout seul. On est là, on est ensemble et on vous attend. Donc pour le moment, on attend la situation. Là, on va en savoir plus dans quelques minutes. Mais il faut savoir que ça, c'est un combat que lui est devant, mais c'est le combat de tout le monde, de tous les afro-descendants, de tous les Africains. Et même de toutes les personnes du monde entier qui sont sensibles à la justice, qui sont sensibles à la vérité. Donc si aujourd'hui, vous êtes à côté de Bastille, venez nous rejoindre, on est là. Donc je vous remercie. Donc voilà, la sœur vient de vous expliquer un peu la situation là en direct sur le terrain. Et moi, ce que je déplore, c'est que, et je le dis souvent à mon frère Moizoulou, et beaucoup des nôtres sur les réseaux
aiment se plaindre, nous dire comment faire, ce qu'il faut faire, ou disent c'est bien, on est avec vous, mais quand à chaque fois les activistes et les militants sont arrêtés sur le terrain, personne n'a le courage de venir ne serait-ce que montrer sa solidarité envers ceux qui se font arrêter. Si vous avez peur de vous battre pour défendre votre dignité, combattre l'injustice, vous savez, même les Français, il y a eu la révolution en France, nous sommes à Bastille, il y a les rois qui ont été guillotinés ici. C'est parce que les Français subissaient, le peuple français subissait l'injustice de leur roi et qu'ils se sont levés, hommes, femmes, pour dire maintenant ça suffit, et ils ont fait leur révolution. Il n'y a jamais de révolution sans sacrifice, il n'y a pas de victoire sans combat. Si vous avez peur de vous battre pour qu'on vous restitue ce dont on vous a volé, on n'a pas à demander la permission au voleur pour récupérer ce que le voleur a volé. Et donc à un moment, moi je dis que si vous continuez comme ça à laisser vos frères, vos sœurs, les leaders des mouvements qui luttent contre l'injustice que subit l'humanité, parce que nous faisons partie de l'humanité, nous sommes des humains. Il ne faut plus venir leur dire ce qu'il faut faire, à dire ah nous sommes avec vous, faites ceci ou faites cela. Depuis jeudi que notre camarade sont en garde à vue, parce qu'ils sont partis au musée du Louvre pour récupérer le patrimoine africain, culturel africain, volé, pillé pendant la colonisation en Afrique. Aujourd'hui, on ne doit plus demander ni quémander que la France, c'est-à-dire l'État français, pas le peuple français, parce que je répète encore une fois, nous ne faisons pas cette lutte contre le peuple français, mais contre la politique impérialiste de l'État français. On ne doit pas demander l'autorisation à l'État pour récupérer ce qui nous appartient, puisque M. Emmanuel Macron a donné sa parole, a fait une promesse aux Africains à Ouagadougou pendant sa campagne, et bien après même, pour dire que le patrimoine africain sera restitué aux Africains. Mais nous voyons ce qui se passe autour, les résultats, les magouilles autour, qu'ils ne veulent pas réellement rendre le patrimoine africain aux Africains. Certains pensent que s'ils ne le font pas, c'est parce qu'on n'a pas des musées en Afrique. Mais rassurez-vous, il y a des musées. Mais la plupart de ces objets ne sont pas des objets destinés à rester dans des musées. Quand ils sont venus les récupérer, quand ils sont venus les voler, vous imaginez bien qu'il y avait un endroit, ce n'était pas dans des musées qu'ils sont partis les voler. D'accord? Alors aujourd'hui, ce que nous demandons, nous voulions reconstituer notre histoire. Ils disent que nous n'avons pas de civilisation et pourtant, il y a des pierres gravées de la région du Cameroun qui viennent d'être saisies aux États-Unis, qui datent de 2200 ans. Des pierres gravées au Cameroun, volées, retrouvées aux États-Unis. J'ai lu l'article il n'y a même pas quelques heures sur les réseaux sociaux. D'accord? Retrouvées aux États-Unis, des pierres gravées du Cameroun qui datent de 2200 ans. Alors, vous comprenez que nous avons une histoire, nous avons une civilisation. Et la civilisation africaine, c'est la civilisation qui a toujours influencé le monde entier. Tout ce que nous demandons, c'est que la restitution du patrimoine soit accélérée. Et tout ça là, on n'aura plus besoin d'aller dans les musées pour récupérer quoi que ce soit. Alors, mes frères, chers et sœurs, à un moment, vous savez, si vous voyez qu'il y a l'injustice quelque part et que vous n'avez pas le courage de vous lever pour combattre l'injustice que vous voyez devant vos yeux, alors dites-vous que vous êtes complice. Vous êtes complice. Le fait de rester silencieux derrière les réseaux, derrière vos claviers, à laisser des commentaires. Mais quand nous sommes arrêtés, vous n'êtes pas là, vous ne payez pas les avocats, vous ne vous mobilisez pas pour nous trouver des avocats. Tout ça, nous le faisons nous-mêmes. Alors, comprenez-le si on ne vous écoute pas, si on ne prend pas en compte vos propos sur les réseaux. Parce que nous savons tous que vous parlez, mais quand il faut agir, il n'y a personne. Alors, nous sommes là, je suis venu en tant que représentant et au nom de la Ligue de défense noire africaine et de la maison LDNA, de tous nos adhérents, de nos sympathisants, pour exprimer notre solidarité, notre soutien envers notre camarade Mwazoulou. Et nous appelons que nos camarades soient libérés aujourd'hui, parce que vous savez,
J'ai fait la promesse à mon frère Mwanzoulou en lui disant « Je serai toujours là pour toi. Tant qu'il s'agit, si c'est pour la lutte, je serai toujours là pour toi. » J'ai été arrêté au Mali, j'ai vu qu'il était là, il est parti au Quai d'Orsay. Il s'est mobilisé. Donc j'estime que je me dois d'être là pour lui. C'est cela, ça veut dire qu'on se protège les uns et les autres. Nous avons certes des désaccords, mais comme je dis, l'unité ne veut pas dire uniformité. Et moi, peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que les gens viendront me dire en appelant sur mon téléphone, je serai toujours là pour soutenir mon frère Mwanzoulou, parce que j'estime que le combat qu'il fait est noble. J'estime que notre combat est noble et qu'on se doit de se protéger les uns et les autres. Voilà pourquoi je me suis déplacé ici et j'appelle la communauté à mettre le hashtag Libérez Mwanzoulou sur vos réseaux en partageant cette vidéo avec le hashtag Libérez Mwanzoulou. Je vais laisser la parole à la sœur pour qu'elle puisse terminer. Voilà, je voulais ajouter quelque chose, c'est que sur ces objets, il ne faut pas oublier dans quelles conditions ils ont été récupérés, ils ont été arrachés. Il y a eu, quand vous allez sur le musée du Quai Branly, le site internet, vous voyez la quantité d'objets qui a été volée par région. C'est-à-dire qu'il y a eu des vols systémiques. Et ces vols-là se sont faits dans la plus grande barbarie. Il y a eu meurtre, viol, décapitation, coupage de mains, destruction de tout un village, de tout un continent. Et ça s'est fait sur tous les continents. Donc voilà dans quel contexte ces œuvres ont été amenées ici dans les musées. Aujourd'hui, nous venons de manière diplomatique, de manière pacifique, pour récupérer ce qui nous revient de droit. Et voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que les coupables sont libérés et les propriétaires sont dans ces conditions. Donc là, l'heure est grave. Là, les risques qu'ils encourent sont graves parce que c'est la détention, c'est ça. Donc, nous devons nous mobiliser. Nous devons venir ici et montrer que nous sommes là. Qu'ils ne peuvent pas toucher à l'un des nôtres sans que derrière, nous soyons là. Effectivement, il y en a qui disent que le président a fait des promesses. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il y a un projet de loi. Donc, son mandat est bientôt fini, vous le savez. Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un projet de loi pour la restitution de 27 objets. 27 objets sur plus de 90 000. Je ne vous parle que d'un seul musée. Je vous parle que du musée du Quai Branly. Il y a le musée du Louvre, il y a le musée de Marseille. Et il y en a plein sur tout le territoire. Donc, chaque mois, chaque jour, chaque semaine, chaque année, les musées, depuis leur création, se font des millions d'euros. Des millions d'euros. Donc ça doit cesser. Ils ne doivent pas dormir tranquille, se faire de l'argent tranquille, et nous on les regarde. C'est pas possible parce qu'il y a du sang sur leurs mains. Donc nous venons de manière pacifique, nous venons de manière diplomatique pour récupérer ce qui nous revient de droit. Et on ne demande pas la permission à un voleur pour récupérer ce qu'il a volé. Donc maintenant, c'est à nous d'agir. Comme le disait Frantz Fanon, chaque génération, dans une relative opacité, a une mission. Il doit la découvrir et soit il va la trahir, soit il va l'accomplir. Je vous remercie. En tout cas, ce qu'on va faire, moi je vais essayer de venir discrètement pour aller sonner et voir s'ils me laisseront ou si je peux avoir plus d'informations à vous communiquer. Donc je demanderai au caméraman de me suivre, mais avec plus de discrétion, pour qu'on puisse aille savoir ce qui se passe. Donc, non, ça c'est eux, ça c'est là. Non, Non, c'est là. C'est là, c'est là. Ça attend là. Activité politique de la Ligue de défense avec
il semblerait que des camarades à nous sont en garde à vue chez vous depuis jeudi, après une action politique militante civile au musée du Louvre. Donc je viens pour savoir concrètement comment se fait-il que plus de 48 heures après, ils sont toujours détenus chez vous. Alors c'est une garde à vue, je ne sais pas, on va vous répondre, on n'est pas habilité à vous répondre, monsieur, c'est pas nous qui gérons le dossier. L'enquêteur qui s'occupe de ça. D'accord. Il y a un officier, il y a un OPJ qui est là, on peut... Pourquoi vous donnez l'information? Non mais peu importe, mais je demande à voir si, est-ce que vous avez un OPJ disponible que je peux rencontrer, parce que je souhaite aussi déposer plainte. Donc s'il n'y a pas d'OPJ disponible, ça sera un peu compliqué pour moi de déposer plainte, je suppose. D'accord. Pour vol et recel. Vol d'objets, de biens culturels, recel, vol. Je souhaite donc, au nom de notre organisation, faire un dépôt de plainte dans ce commissariat. C'est pour ça que je me suis déplacé. Vol d'objets culturels? Exactement. Dans les musées? Oui. Là, on va tous aller au tribunal. Non, monsieur, vous ne pouvez pas me dire pour déposer plainte, il faut que j'aille au tribunal. On a déjà déposé plainte dans les commissariats. Je sais le problème, que... c'est quoi, monsieur? C'est que ces objets-là ne sont pas à vous. Non, mais au fait, monsieur, non, mais ce n'est pas à vous de me dire si je peux déposer plainte ou pas. En me disant, on m'a volé mon téléphone. Non, monsieur l'agent, monsieur l'agent, ce n'est pas à vous de me dire si j'ai le droit de déposer plainte ou pas. Seul le magistrat, vous êtes la police. Vous n'êtes pas la justice. Allez voir le magistrat alors, monsieur. Non, monsieur, j'ai le droit de déposer plainte. L'article 15, vous ne pouvez pas me l'interdire, monsieur, de déposer plainte pour vol. Des choses qui sont pas à vous. Ça, vous ne savez pas si c'est à moi ou pas. Vous ne m'avez pas reçu pour avoir ma plainte. Pas de facture. Vous avez facture des objets? Non. Vous avez une pièce d'identité, monsieur? Oui. Je peux l'avoir, s'il vous plaît? Pour Vous voulez la donner ou pas? deux. Vous voulez la donner ou pas, que je me renseigne pour vous ou pas? Il n'y a pas de souci. Je peux vous la... Mais on est venu pour déposer. De quoi? D'accord. Vous allez faire un tour, on peut rester là. Moi, ça ne me dérange pas. Je suis... Non, mais parce qu'on est venu pour déposer plainte, madame. Vous n'avez pas à nous dire non, on ne doit pas déposer plainte. Donc, nous sommes là. Nous sommes là devant le commissariat. Vous voyez comment la police, certains policiers se comportent quand ils sont mal à l'aise face à la situation politique qui... parce que ce dossier, je suis venu en tant que responsable d'organisation pour déposer plainte et on ne veut pas me laisser déposer plainte en me disant que non, alors qu'ils n'ont pas à me refuser ma plainte. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'ai le droit de déposer plainte dans un commissariat. L'article 15 m'autorise et interdit à la police de refuser la plainte d'un citoyen. Pourquoi ces policiers me refusent de déposer plainte pour vol et recel contre le musée du Louvre, sachant qu'on a déjà déposé plainte contre le musée du Quai Branly, on a déjà déposé plainte contre le musée de Tavernum, on a même déposé plainte contre le roi belge, le roi des Belges, on a déposé plainte contre Macron. Qui sont ces policiers pour venir nous dire qu'on n'a pas le droit de déposer plainte dans leur commissariat? Est-ce que c'est ça la justice? Est-ce que c'est pour cela que les Français payent des impôts pour qu'on paye ces fonctionnaires pour qu'ils se comportent comme ça? Ça, ce n'est pas la justice, ça. Vous comprenez? Mais quand c'est pour enfermer les autres qui se battent contre l'injustice de leur politique à eux, ils sont prêts, ils savent les arrêter. Donc, je suis venu pour déposer plainte contre le musée du Louvre pour vol, recel d'objets volés pendant la colonisation. C'est mon droit. Et ils ne peuvent pas me refuser cela. Parce que je suis habilité à déposer plainte. Alors, c'est quoi le souci? Donc, nous sommes là. Et s'il faut que les gens viennent manifester leur colère, je vous demande, vous sortez de chez vous, vous venez. Je suis là et je ne bougerai pas d'ici aujourd'hui tant que la police ne me reçoit pas pour que je dépose ma plainte. Et ça, je m'adresse au ministre de l'Intérieur. Parce qu'on se connaît très bien. C'est bien de faire voter des lois. C'est bien que Macron puisse passer à la télé pour faire des discours nous concernant en parlant de séparatisme. Mais c'est vous qui inventez ces mots. Le mot communautarisme en sciences humaines ne veut rien dire du tout. Vous le savez tous que ce que nous dénonçons, c'est les minorités qui subissent de la majorité dominante. Si vous n'avez rien à vous reprocher, si la police française, elle n'a rien à se reprocher, elle n'a pas à nous refuser de déposer plainte.
Et si ces policiers refusent que je dépose plainte, alors je veux leur numéro de matricule et je déposerai plainte contre eux et je signalerai le fait qu'ils refusent que nous puissions déposer plainte. Ils n'ont pas de sonnerie quelque part? Si, là-bas. Donc, au lieu, monsieur, vous savez qu'on a le droit de déposer plainte, monsieur. D'accord? La plainte, on a le droit de déposer plainte. Et vous ne pouvez pas nous refuser. Je suis venu pour déposer plainte. Et vous n'êtes pas à la justice. Ce n'est pas à vous de nous dire qu'on ne peut pas déposer plainte pour vol, recel, pour des objets volés. Puisque vous n'êtes pas juge, vous n'êtes pas procureur, vous êtes un gardien de la paix. Et votre rôle, c'est de continuer à garder la paix. Alors, je demande à voir un officier de police judiciaire pour déposer plainte. Merci beaucoup. C'est incroyable. Les policiers qui refusent aux citoyens de déposer plainte. Et il ose me dire d'aller au tribunal pour déposer plainte. Alors que lui-même n'est pas juge. Il n'est même pas habilité, il n'est même pas officier de police judiciaire. Monsieur l'agent, monsieur le fonctionnaire de police, je souhaite déposer plainte pour vol, recel d'objets volés. Est-ce qu'il y a un officier, y a-t-il un responsable pour me recevoir pour que je puisse déposer ma plainte? Si vous refusez ma plainte, alors je demande vos numéros de matricule et ensuite je peux faire ce que j'ai à faire. Mais je demande à déposer plainte, monsieur. Parce que vous savez très bien que c'est un dossier politique. Vous savez très bien que c'est une affaire politique. Et vous n'avez pas interféré dedans à nous refuser de déposer plainte alors qu'on est habilité à déposer plainte. Donc vous refusez une plainte alors que vous êtes censé être des policiers, vous êtes censé être neutre. Ils sont là, hein. Ils sont juste là devant. Ils sont juste là devant. Et je ne bougerai pas d'ici. Il n'y a pas de sonnerie. Essayez de regarder voir s'il n'y a pas de sonnerie. Une sonnerie là-bas? Ok.
savoir disponible avec le temps de nous sommes en parlant au commissariat du 4e arrondissement. demande de tous appeler le numéro du commissariat pour exiger, pour leur demander pourquoi ils sont en train de refuser que nous déposons plainte pour vol, recel, meurtre, barbarie, etc. Sachant que ce sont des fonctionnaires de police et qu'ils n'ont pas à nous refuser de déposer plainte. Alors je vous demande d'appeler le standard du commissariat du 4e pour exiger pour qu'on soit reçu pour déposer plainte.
d'accord, mais il ne veut pas donner les informations. Il est à 17 h, moi, il devait sortir là. Si nos camarades ont été arrêtés en disant vol au musée du Louvre, nous avons le droit aussi de déposer plainte contre le musée du Louvre et l'État français pour vol, recel, meurtre, assassinat, barbarie sur les Africains. Et vous voyez que là, dès que j'ai évoqué que nous sommes venus pour déposer plainte contre le musée du Louvre, parce que le musée du Louvre a fait arrêter notre camarade Mouazoulou au niveau de leur commissariat et que peut-être ils cherchent les qualificatifs pour pouvoir les déférer, les policiers ne veulent pas nous recevoir pour déposer plainte. Qui sont-ils pour refuser des plaintes? Qui sont ces policiers? Qui les mandatent et qui leur demande de refuser des plaintes de citoyens qui se présentent, qui veulent déposer plainte pour vol, recel, contre un musée et contre l'État français? Voilà pourquoi nous sommes là. se présente pour déposer plainte pour violence, la police refuse d'ouvrir la porte pour venir prendre la plainte
de cette jeune femme qui se présente devant eux pour déposer plainte pour violence. Vous voyez comment se comportent certains policiers dans ce pays qui propagent partout, pays des droits de l'homme, liberté, égalité, négrophobie. Et ce que nous dénonçons, même quand une femme vient se présenter pour déposer plainte au commissariat du 4e arrondissement, les policiers qui sont en charge de l'accueil, de recevoir les plaintes des victimes, des citoyens, ne veulent pas ouvrir la porte à cette jeune femme qui a pourtant son passeport, sa carte d'identité pour déposer plainte pour violence. Eux se permettent de refuser la plainte des citoyens, même quand les femmes sont victimes de violence. Jeune fonctionnaire, vous êtes payé pour refuser les plaintes des victimes. Ben, dis donc, bravo la police. Bravo la police. Quel exemple que vous donnez aux citoyens. Les gardiens de la paix qui refusent de prendre des plaintes de citoyens et de citoyennes. Sélectionne les plantes. Alors on verra si vous accepteront votre plainte ou pas. Elle est venue pour déposer plainte pour vol, la dame elle est venue pour déposer plainte pour violence. Vous voyez, il laisse, regardez, vous voyez ou pas? Quand ce sont les Français blancs qui viennent pour déposer plainte, les policiers les laissent rentrer dedans. Nous sommes au commissariat du 4e arrondissement. Vous voyez ce qui se passe? Quand nous venons pour déposer plainte, ce policier à l'intérieur refuse de prendre notre plainte, mais quand c'est un Français blanc qui vient, les policiers les laissent rentrer pour prendre leur plainte. Voilà comment se comporte le commissariat du 4e arrondissement.
nation. C'est ça votre liberté, égalité, fraternité. Nous sommes là au commissariat du 4e arrondissement. Et je répète, je suis venu pour déposer plainte pour vol, recel d'objets volés contre le musée du Louvre et l'État français. Il y a une fille qui est ici qui est venue déposer plainte pour violence. Mais la police du 4e arrondissement refuse de prendre les plaintes et nous ne comprenons pas pourquoi. Alors je vais encore une fois interpeller peut-être d'autres policiers qui nous diront pourquoi ils refusent de prendre les plaintes de cette femme. Bonjour monsieur. Nous sommes venus pour déposer plainte. Oui, mais vous êtes agent de police. Est-ce que c'est normal que les collègues Non, je me méfie avec eux. Non, c'est en voie publique quand même. Là, on est sur en voie publique, t'as le droit. Bien sûr, ça, on peut rien dire. La loi, effectivement, on a le droit de les filmer en pleine interpellation. Bien sûr. Monsieur, vous savez pas pourquoi la dame est ce n'est pas à vous de décider si elle a le droit de se déplacer ou pas. Qu'est-ce que vous en savez que cette personne ne vous appartient pas? Les objets vous appartiennent, vous. Est-ce que ces objets vous appartiennent, vous, qui parlez? Les objets vous appartiennent. Et vous êtes personne pour dire si on a le droit de déposer plainte ou pas. Vous êtes qui? On dépose plainte même contre le roi des Belges. Et vous allez nous dire de ne pas déposer plainte contre le musée du Louvre. Parce que vous êtes complice de ces criminels. Vous êtes complice de ces objets volés. Et que moi je ne puisse pas déposer plainte. Que vous refusez ma plainte. Mais cette femme qui vient pour déposer plainte de violence, avez-vous pris le temps de l'écouter? Pour les accusés de pétition, de machin, Honte à vous. Nous sommes toujours devant le commissariat du 4e arrondissement. L'État français doit comprendre que on ne se laissera plus faire et qu'ils peuvent nous donner des peines de prison, ils peuvent nous faire passer en jugement, ils peuvent nous condamner. La victoire triomphera toujours. Et nous sommes en train de démontrer aux yeux du monde entier la complicité de ces institutions françaises, de certains policiers qui sont complices de ces crimes contre l'humanité et qui refusent qu'on puisse déposer plainte. Parce que selon lui, on ne peut pas déposer plainte contre le musée du Louvre parce que ces objets ne nous appartiennent pas. Ils ne savent pas quel motif, quel qualificatif. Ce n'est pas à lui de décider. Je rappelle encore une fois, lui n'est qu'un simple gardien de la paix. Vous comprenez? Son rôle à lui, c'est être gardien de la paix. Il est payé pour être gardien de la paix. Il n'est pas OPJ, il n'est pas officier de police judiciaire, mais il se permet de décider si, oui ou non, on a le droit de déposer plainte. Parce qu'ils sont dans l'abus de pouvoir. Ils pensent que le fait qu'il soit policier, qu'il porte l'uniforme, il est intouchable, qu'il est au-dessus des citoyens, du peuple. Il est peut-être même au-dessus de la République qu'il est censé défendre. Et donc vous assistez en direct dans un pays de soi-disant pays de droits de l'homme. Ils vont le faire, ça veut dire qu'ils vont faire très bien. Parce qu'eux, ils ont le droit d'enfermer des gens, de mettre des personnes en garde à vue quand le musée du Louvre dépose plainte. Mais nous, on n'a pas le droit de venir déposer plainte contre le musée du Louvre. Mais on va le faire quand même. Pour quel motif peut-il nous refuser une plainte? C'est pour ça qu'il faut que je vois que... Pour quel motif? Et vous voyez, quand ce sont des plaintes qui passent, ils ouvrent la porte pour qu'ils puissent aller déposer plainte.
demande. Couvre-feu ou pas couvre-feu. Ils peuvent mettre des amendes. Les amendes sont illégales, de toutes les manières. Et je vais la contester direct. Leurs amendes illégales, ils savent que c'est illégal. Faites peur au monde. Salut frère, tranquille.
S'il y a plus petit, on prend plus petit. Allez, on y va, on va voir Olivier avec la carte. Oui, ça va mieux.
les matheux, ils comprennent pas. Généralement, il faut avoir le niveau de sortie pour les